אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Dans le show précédent, donc, on a expliqué quelle était la lumière particulière qui se révélait à Pessah. Pour comprendre ce qu'est Pessah, on est obligé de faire le lien entre Pessah, le Omer et Shavuot. Et pour comprendre ce lien, je vais vous raconter un événement qui s'est passé il y a à peu près 2 générations en arrière, avec un des plus grands Mekoubalim de cette génération, qui s'appelait Rabbi Shimon Agassi. Rabbi Shimon Agassi a vécu à Bagdad et était l'ami du Ben Ish Chai, Rabbeinu Yosef Chaim, qui le considérait énormément, qui a ensuite surtout étudié avec Rabbi Yehuda Ftaya, grand Mekoubal aussi, et qui a eu dans sa vie des moments que Dieu préserve, qu'on ne souhaite à personne, au contraire qu'on dit que Dieu nous préserve, amen. Rabbi Shimon Agassi était quelqu'un qui était très généreux, qui avait de l'argent et qui aidait beaucoup les pauvres, et qui a eu quand même des épreuves très très dures dans sa vie. Première épreuve qu'il avait eue, c'est que, lo alechem, lo alenu, il a eu 2 enfants de 11 ans et 12 ans qui sont malheureusement décédés, certainement d'une maladie ou quoi, qui l'avait énormément affecté. Il avait un fils qui était un peu plus âgé, et lorsque son fils a eu l'âge de 17 ans, ce fils-là, c'était une lumière dans la Torah, c'était une âme pure, sainte, vraiment quelqu'un de très grand dans la Torah. Et lorsque son fils donc a eu 17 ans, il l'a donc fiancé avec une fille de bonne famille, une très bonne famille. C'était au début de l'hiver et ils avaient prévu le mariage au mois de Hadar. Or, au mois de Hadar, avant le mois d'Hadar, pendant l'hiver, ce garçon de Rav Shimon Agassi est tombé malade. Alors au début, ils ont dit, bon, c'est un refroidissement, c'est rien. Or, ce n'était pas le cas, et la maladie s'est aggravée, et toutes les prières qui ont pu être récitées n'ont pas finalement sauvé la vie de ce jeune homme. Et malheureusement, le jour qui avait été prévu d'être le jour de son mariage, c'est ce jour-là malheureusement, il est décédé. Ce qui a énormément affecté Rav Shimon Agassi. À la suite de quoi, Rav Shimon Agassi a voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé, et donc lui, avec Rabbi Yehuda Ftaya, se sont mis à l'étude approfondie d'un livre du Harizal qui s'appelle le Sha'ar HaGilgulim, la porte des réincarnations. Et ils ont eu des révélations jusqu'à qu'ils ont su qui était l'âme de ce jeune homme. Et ils ont découvert que ce jeune homme, cette âme, avait été revenue plus de 300 fois en Gilgul, en réincarnation dans ce monde. Et que la première fois qu'elle avait vécu, c'était à l'époque de Moshe et Aaron dans le désert. Et que c'était une très grande âme, mais comme elle n'avait pas voulu la première fois se marier, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle revenait en réincarnation, elle mourait avant son mariage. Et donc, eux ont décidé de faire une réparation à cette source d'âme pour que ça ne se reproduise plus. En tout cas, un jour, on a révélé à Rabbi Yehuda Ftaya. Et on lui a montré comment Rabbi Shimon Agassi aurait pu éviter tous les malheurs qu'il a eus. Comment aurait-il annuler ces mauvais décrets qu'il y avait sur ses enfants. Et on lui dit, voilà, que c'est présenté à lui un commandement, une mitzvah,
Et il l'a accompli une première fois. J'ai pas vu ça écrit, mais quelqu'un m'a dit qu'il s'agissait de la mitzvah de Shiluah Haken. La mitzvah de Shiluah Haken consiste à lorsqu'on a un nid d'oiseaux qui sont permis à manger comme les pigeons, et que le pigeon femelle est sur les œufs, parce que des fois il part et c'est le mâle qui se met sur les œufs. Il faut venir prendre la femelle, la repousser et lui prendre les œufs. C'est un commandement qui s'appelle Shiluah Haken et qui a un sens profond qui est mentionné dans la Kabbalah, dans le Zohar. Comme ce n'est pas le sujet qu'on aborde maintenant, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, cette mitzvah qui s'est présentée à Rabbi Shimon Agassi, première fois qu'elle s'est présentée en lui, il l'a accomplie. La deuxième fois que cette mitzvah s'est présentée, il l'a également accomplie. Et quand cette mitzvah s'est présentée une troisième fois, il a dit, bon, cette mitzvah, je l'ai déjà faite 2 fois. Ça suffit, je n'ai pas besoin de la refaire une troisième fois. Et là, c'était dommage. Parce que s'il l'avait accompli une troisième fois, le sort de ses enfants aurait changé. Pourquoi? Il faut savoir que dans ces lumières divines dont on parle, qui sont faites par les mitzvot, sont exactement à l'image de l'être humain. Et l'être humain a 3 étapes de son existence. Première étape, c'est ce qu'on appelle Rubar bim'imo, un fœtus dans le ventre de sa mère. Deuxième étape, c'est toute sa jeunesse. Troisième étape, c'est sa vieillesse. En hébreu, on appelle ça Kelehitson, Emtsa'i et Pnimi. L'ustensile extérieur, celui intermédiaire et celui de l'intérieur. C'est-à-dire que tout a 3 niveaux. Et donc, quand on accomplit nos actions, il faut les faire au moins 3 fois. Et on lui dit à Rabbi Dafter de dire Rabbi Shimon Agassi. Si la 3e fois, il avait accompli la mitzvah, donc cette lumière qu'il avait fait descendre par cette mitzvah dont la récompense est la longue vie, c'est qu'en faisant la première fois la mitzvah, il a réparé ce qu'on appelle le Kelechitson, ce côté qu'on appelle Ibour, ce côté fœtus, ce côté extérieur. La 2e fois, il a fait la réparation, il fait son lumière qui s'appelle le Kedem Tsa'i, qui est Yenika, qui est la jeunesse. Et s'il avait fait la 3e fois, il aurait fait une réparation totale qui emmène la longue vie, et ça aurait pu donner longue vie à ses enfants. Ce qui s'est passé avec Rab Shimon Aron Agassi, donc à la suite de quoi il a écrit bien sûr un commentaire sur le Sha'ar HaGilgulim qu'il a appelé Béni Aaron, dans lequel il a fait une allusion à qui était l'âme de son fils. Et en fait, chaque année, cette lumière qui se révèle à Pessah, elle a aussi ces 3 niveaux. Premier jour de Pessah, c'est ce qu'on appelle Ibour, ce qu'il est extérieur. Le Omer, c'est l'intermédiaire, et Shavuot, c'est le Pnimi. Donc Ibour, Yenika Mochin, premier jour de Pessah, Omer et Shavuot. Maintenant, la différence qu'il y a entre un fœtus dans le ventre de sa mère et un bébé qui naît, c'est que le fœtus dans le ventre de sa mère est automatiquement nourri sans demander, sans pleurer pour avoir à manger. Alors que lorsqu'il naît, un bébé, comment sa mère sait-elle qu'il a faim? C'est quand il pleure. Si elle a oublié que c'est l'heure de lui donner à manger, il se met à pleurer, et à ce moment-là, sa mère lui donne à manger. En fait, c'est exactement la même chose avec nous. Il y a toujours la base est donnée par Dieu. Les Chachamim, nos sages, nous enseignent Mihigdimani va Shalem. Dieu dit qui m'a devancé et je vais le payer. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui fait à son vêtement des titillot. Donc, il prend les fils qu'il faut et arrange des titillot sur son vêtement. Il est en train de faire une mitzvah, de faire des titillot à son vêtement. Et Dieu lui dit, mais comment tu as pu faire des titillot à ton vêtement? C'est parce que je t'ai donné un vêtement. Celui qui va mettre une mezouza sur une porte,
Dieu va lui dire, pourquoi tu peux mettre une mezouza sur la porte? Parce que je t'ai donné une maison. Donc il y a toujours au départ Dieu qui donne. Le premier soir de Pessah, le premier jour de Pessah, la lumière nous est donnée. Bien que dans les kavanot, on a l'impression que par nos kavanot, nous faisons venir cette lumière, par nos pensées dans la Haggadah, nous faisons venir cette lumière, ou dans la prière du soir de Pessah. Mais en général, dans toutes nos prières et nos actions, on ne peut faire venir qu'un niveau à la fois. Or, c'est la seule fois qu'à travers notre prière et les mitzvot du soir de Pessah, 2 niveaux à la fois vont rentrer, c'est-à-dire on va sauter, on va pas brûler les étapes, mais un peu cela, on va faire entrer 2 niveaux à la fois, et ça c'est un don du ciel. Simplement, comme le dit le Ben Ishraï, quelque chose qui est donné n'a pas d'existence. Ce qu'on acquiert par son labeur reste, ce qu'on reçoit en cadeau, non. Et après le premier jour, donc, cette lumière, donc ce Kéli, on passe à l'étape suivante, et là maintenant, on va être comme ce bébé qui va pleurer pour obtenir à manger. C'est le Homer. Ces mêmes lumières qui sont rentrées en une fois, en un soir, le soir de Pessah, vont maintenant rentrer entre le premier jour du Homer et vont finir la nuit de Shavuot. Et le jour de Shavuot dans les prières, même la nuit déjà, on va faire venir une étape au-dessus que nous n'avons jamais fait venir le premier soir de Pessah, qui est le 3e niveau le plus haut que n'a jamais la Tiferet de Latzout n'a pas reçu à Pessah, et qui rentre à Shavuot. Simplement, ces lumières, elles ont aussi ce qu'on appelle le dos et une face. La nuit, c'est le dos de ces lumières qui rentrent, et le jour, dans les prières, c'est la face de ces lumières qui va rentrer. Et de la même manière que le soir de Pessah, il y a la prière et le seder, le jour de Shavuot, il y a une obligation à prendre un repas. C'est impératif, parce que ce qu'on a fait dans le seder, où on a fait 2 niveaux sont rentrés, par le repas qu'on prenons à Shavuot, c'est 3 niveaux qui vont rentrer de manière fixe, avec le dos et la face, toutes les lumières qui sont nécessaires. Et donc, en fait, finalement, à Shavuot, cette réparation du côté des Zmanim de cette année, c'est fini. Et ils sont réparés. Et Shavuot est appelé la Tiferet, mais c'est le complément de Pessah. Et donc, c'est comme un long Shabbat qui commence le premier jour de Pessah et qui va se finir à Shavuot. En fait, ce qu'il faut comprendre de cela, ce qui est très important, c'est que Chol HaMoed de Pessah, ce sont des jours où nous devons, au contraire, chercher à se rapprocher de Dieu. Ce sont des jours, on a encore tous les jours, quand on fait cette saouda avec la matzah, même si on n'a pas l'obligation de la manger, mais en la mangeant, on accomplit une mitzvah. Et c'est des jours où il faut au contraire se donner à l'étude de la Torah, faire des repas de fête et chanter pour Akadosh Baruch Hu, louer Dieu, et non pas des jours de promenade, comme ça a commencé à prendre une tournure, où les gens vont carrément pour Pessah, préfèrent aller à l'hôtel, et ça devient plutôt des vacances, alors que Pessah, c'est notre naissance. Pessah, c'est une prise de conscience, c'est un attachement à Dieu. Et pour cela, il faut le faire dans une atmosphère vraiment de sainteté. Et je ne vois pas comment c'est tellement facile de le faire dans un hôtel. Croyez-moi qu'il est préférable, aussi dur que ça puisse paraître et fatigant, qu'il est préférable que chacun pense que Pessah, c'est quelque chose qui doit se faire en famille, dans la maison. Et ça doit être vraiment faire venir. On a une lumière extraordinaire que Hachem veut donner. Il faut savoir la réceptionner. Et donc, c'est pour ça que le soir de Pessah, passer son temps à expliquer, à commenter la Haggadah, ne pas regarder l'heure. Et comme certains le font, c'est de rester. Il y en a qui restent toute la nuit réveillés jusqu'aux premières heures du jour pour aller faire la tfila, car c'est quelque chose, c'est une lumière qui nous est donnée en cadeau et qu'ensuite on va acquérir définitivement pendant le Homer. Et toute l'importance que Pessah soit une révélation de la lumière, savoir vraiment en profiter. Tous ceux qui ne peuvent ne pas travailler à Pessah ne doivent pas travailler, mais doivent fixer un Beth Midrash, un lieu où aller étudier, faire des saoudot de mitzvah tous les jours, car c'est ça Pessah, c'est vraiment fêter notre naissance. Qu'Hachem fasse que toutes ces lumières qu'il nous donne, on sache les réceptionner et les emmagasiner en nous, et
où se verra le résultat? C'est quand bientôt va venir le Mashiach, que tous ceux qui auront su faire des efforts verront le résultat et la récompense de ces efforts. Qu'Hachem nous donne cette joie de voir la Géoula Shlema Bekarov. Amen ve Amen.